Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma mondial, rien que ça, un film qui a redéfini le cinéma d'arts martiaux et même la manière de raconter l'héroïsme. Un film tourné en 1954 en noir et blanc, long de plus de 3 heures, et pourtant toujours aussi vivant, aussi puissant, aussi moderne. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais te parler d'un véritable chef-d'œuvre. Tu l'auras peut-être deviné aujourd'hui, je vais te parler du film Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Alors tout d'abord, je vais te parler du contexte de la réalisation de ce film. On est dans le Japon au début des années 50. Le pays se relève encore des bombardements de la fin de la guerre. Les studios de cinéma sont prudents, les budgets sont extrêmement serrés. Et voilà Akira Kurosawa qui arrive avec une idée complètement folle, faire un film très long, dans des décors naturels, avec des scènes de bataille complexes et des personnages nombreux, tous bien développés. Kurosawa ne voulait pas filmer des combats, il voulait filmer des hommes. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te partager quelques petites anecdotes de tournage. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce tournage a été un véritable enfer. À la base, la réalisation du film, le tournage, tout ça, ça ne devait durer que quelques mois. Eh bien, ça a duré plus d'1 an. Le budget, il a explosé. Il faut savoir que pour l'époque, c'était un des films les plus chers jamais réalisés. Il a coûté environ 125 millions de yens, soit à peu près 350 000 $, ce qui en 1954 était un budget énormissime. Parce que, en fait, à cette époque, en moyenne, un film, il coûtait généralement, allez, 60 000 $ à tout casser, quoi. Ce film-là, Les 7 samouraïs, il a coûté 5 fois plus cher. Je te rappelle quand même que le Japon, sortait de la guerre, et que forcément, les budgets, tout ça, était extrêmement serré. Kurosawa, il était obsédé, le mot est faible, par le réalisme. Il a fait construire un vrai village. Il a attendu de vraies pluies pour les scènes finales. Et il a laissé les acteurs vivre ensemble pour créer une vraie dynamique de groupe. Le résultat, tu vois les acteurs fatigués, cette fatigue, cette tension, tu la ressens à l'écran. Donc maintenant, voici donc un petit résumé de l'histoire. Tu verras, l'histoire, elle est simple, presque primitive. Un village de paysans vit dans la peur, car chaque année, des bandits viennent pour piller les récoltes. Un jour, les paysans décident de faire quelque chose de fou, engager des samouraïs sans maître, donc des ronins, alors qu'ils n'ont rien à offrir. Ils n'ont pas d'or, pas de gloire, juste du riz et la promesse d'un combat. Peu à peu, 7 samouraïs se rassemblent. Kambei, le chef, calme et lucide. Gorobei, le stratège. Kyuzo, le maître du sabre, silencieux. Shijiroji, le compagnon fidèle. Heihachi, l'âme légère, un peu le tête en l'air. Tetsushiro, le jeune idéaliste. Et enfin, Kikuchiyo, le faux samouraï, pourtant le plus humain de tous. Ces 7 ronins entraînent les paysans, fortifient le village et ils attendent. Et quand la bataille arrive, elle est brutale, sale, confuse, comme une vraie guerre. Tu vois, ce film aborde des thèmes centraux, des thèmes importants qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a par exemple le thème de la lutte des classes. Samouraïs et paysans ne se font pas confiance. Les uns méprisent, les autres mentent. Kurosawa montre une société qui est fracturée dans laquelle personne n'est innocent, mais personne n'est entièrement coupable. Il y a aussi un autre thème qui est abordé, celui de l'héroïsme. Dans ce film,
pas de gloire. Les samouraïs savent qu'ils ne gagneront rien. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase qui tombe, qui est prononcée par un des Ronin. Les paysans ont gagné, mais pas nous. Parce que le samouraï, lui, il vit pour la guerre, le paysan, il vit pour la paix. Dans ce film, l'héroïsme n'est pas récompensé, il est normalisé. Alors, il y a un personnage qui est vraiment un personnage central, qui est vraiment le cœur du film. C'est le personnage de Kikuchiyo qui est interprété par le très grand Toshiro Mifune. Il a un comportement vraiment atypique. Il ment, il rit beaucoup, il exagère. C'est pas un personnage haut en couleur, c'est plus que ça. C'est un peu une caricature, tu vois. Pourtant, il est le seul à comprendre les paysans parce qu'il en vient. C'est pour ça tout à l'heure que je dis c'est un faux samouraï. C'est un mec en fait qui vient de la terre, qui vient du cru, tu vois. Et pourtant, eh bien, il incarne le chaos, il incarne la colère, il incarne l'humanité brute. Sans lui, le film serait plat. Avec lui, le film est vivant. Sa sortie en 1954, le film ne fait pas un carton immédiat à l'international, il accueille un petit peu avec tiédeur. Au Japon, il fonctionne bien, mais bon, son coût de production inquiète les studios parce que quand tu fais un film, il faut le vendre. Eh bien, c'est avec le temps que ce film devient un phénomène mondial. Il rapportera, entre 1954 et 1955, 268 millions de yens, ce qui pour un film de 3 heures est une véritable prouesse. Il est d'ailleurs régulièrement classé parmi les meilleurs films de tous les temps, rien que ça. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un des films, encore aujourd'hui, qui est parmi les plus étudiés dans les écoles de cinéma au Japon, de par la beauté de ses décors. Bien que le film soit tourné en noir et blanc, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand même un vrai village qui a été reconstitué à l'écran, de par son histoire aussi, et puis grâce également à la prestation magistrale de Mifune. Aujourd'hui, ce film est considéré comme un pilier du cinéma mondial, pas uniquement japonais. Dans ce film, les arts martiaux ne servent pas à briller, ils servent à protéger. Les samouraïs enseignent aux paysans comment se défendre, comment tenir une position et comment ne plus fuir systématiquement. Le combat devient quelque chose de collectif, de stratégique, presque comme quelque chose de humble. Ce n'est pas moi contre le monde, mais c'est nous ensemble. Je peux te dire que ce film, Les 7 samouraïs, ce n'est pas un film sur la victoire, mais c'est plutôt un film sur le choix de se lever, de se rebeller, de se battre, même quand tout semble perdu. C'est un film qui nous rappelle que le courage n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, que l'honneur n'est pas forcément quelque chose de rentable, et que certaines batailles valent la peine, même si on ne les gagne pas vraiment. Ce film, il pose une question qui est simple mais dérangeante. Que reste-t-il quand on agit sans attendre de récompense? Car dans ce film, les samouraïs ils repartent seuls, les paysans, eux, ils restent et la vie continue. Mais tu vois, peut-être que la vraie victoire est là, avoir fait ce qui était juste, même quand personne n'applaudit. Alors, à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique. Celle-ci nous vient de Confucius, et je trouve, elle résonne vraiment bien avec l'esprit du film. La voici. L'homme de bien pense à ce qui est juste, l'homme vulgaire pense à ce qui est avantageux. Confucius oppose ici deux manières de vivre. Dans la première partie de sa phrase, l'homme de bien pense à ce qui est juste. Cela ne veut pas dire être parfait, mais cela signifie agir en accord avec ses valeurs, même quand c'est difficile, même quand ça ne rapporte rien. L'homme de bien ne se demande pas qu'est-ce que j'y gagne, mais plutôt est-ce que je peux me regarder en face après ça. L'homme de bien choisit la droiture, la cohérence, la fidélité à une certaine idée de l'humanité. L'homme vulgaire pense à ce qui est avantageux, donc c'est la deuxième phrase de Confucius. Ici, vulgaire ne parle pas d'éducation ou de statut social. Il s'agit en fait d'un état d'esprit de celui qui place
l'intérêt personnel au-dessus de tout. Pour lui, chaque décision devient un calcul, chaque relation est un outil. Alors, à court terme, ça peut fonctionner, mais à long terme, eh bien, ça vide le sens, les liens et même la dignité. Et tu vois, Confucius nous rappelle une chose essentielle: le juste construit, le mauvais abuse. Et c'est exactement ce que montrent les 7 samouraïs. Les paysans veulent survivre, les bandits veulent profiter, les samouraïs, eux, ils choisissent d'agir parce que c'est juste et non pas parce que c'est rentable. Ils ne gagnent ni richesse ni statut, mais ils gagnent autre chose: la paix intérieure d'avoir fait ce qu'il fallait. Et au fond, on peut se poser cette question suivante dans mes choix quotidiens. Est-ce que j'agis par bénéfice ou est-ce que j'agis pour l'honneur? Et c'est là que commence le vrai combat et c'est là que naît la voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Abonne-toi. Je suis présent sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. Je viens également de publier mon premier épisode de développement personnel, toujours dans l'esprit de Bubisan. Je t'invite à aller l'écouter, le titre. Ne pense pas, agis. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. Hey, I'm the bouncing digital chaos, can't catch me. And I'm the tornado. Even the Ash King won't survive my wind. Guys, we're supposed to be hunters. Yeah, but first, dance floor, then battle, then dance again! We step on stage, glitter lights and heels. But behind the curtains we hide magical deals. Mira with shadows tucked in her bag. Hannah's a fire comet, Abby's wind's gone mad. Abby again, oh my gosh, stop the storm. Gina heals a fan who tripped over a mic. Roman shoots hearts, we melt, so yikes. Yumi hacks the speakers, cats start doing moonwalk. Baby drops LOL emojis everywhere, it's a shock. We're hunters but cute, yes, yes, that's a fact. Fighting demons then filming TikTok, no time to nap. We're hunters but stylish, shining like a star. If you see lightning and glitter, yep, that's who we are. Start to groove, romance beams love. They're like, I can't move. Gina heals everyone, even Grumpy Gwee. Mystery silent as a fish, but jokes run free. Abby whirls a win, Mystery flies into the coffee. Hana jumps fire from shoes hoops. Gone is the trophy. Baby turns into mini turbo fluff, cartoon style. Fans laughing, demons dancing. It's total chaos for miles. We're hunters but silly, always slightly absurd. Even baby becomes a turbo fluff, ultra cute word. We're hunters but stylish, glitter fly.